Bonjour à vous tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Deb la vie en rose. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez soin de vous. Alors, dans cette guidance, nous allons regarder les énergies pour les signes d'eau, les signes d'air, les signes de terre et les signes de feu. Si vous souhaitez une consultation personnalisée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et je commence avec les signes d'eau. Donc on va d'abord regarder une petite carte conseil. On prend une petite carte conseil pour les signes d'eau. Donc c'est une guidance intemporelle dans les prochaines semaines à venir. On va regarder. Allez, les signes d'eau, c'est-à-dire les cancers, les poissons et les scorpions. Nous avons ici la carte du film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc ici, il va falloir relativiser, il va falloir... Ici, il ne faut pas focaliser sur des circonstances. Il faut lâcher prise, tout simplement, d'accord? Il va falloir ici lâcher prise et de ne pas non plus grossir les soucis que vous avez. Voilà, donc il faut sortir de ces schémas répétitifs où peut-être que vous faites un petit peu des films sur les situations, sur vos émotions, d'accord? Essayez de relativiser un petit peu. En dos de deck, nous avons la carte de l'amour. On vous dit reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Regardez comme c'est joli. Nous avons ici la fin du passé et là nous avons la bonne nouvelle. Fin du passé et bonne nouvelle. Il y a ici une situation qui s'arrête pour vous. Vous allez terminer un cycle pour rentrer dans un nouveau cycle, ce qui est très positif. Donc je vous relis la première carte. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. D'accord? Il faut que ce message résonne en vous. Allez, prochainement, comment est-ce que vous allez vous sentir? Les signes d'eau. Cancer, Vierge, Cancer, Poisson et Scorpion. On en a déjà deux qui sont tombés. Nous avons, regardez, nous avons la morale et le créateur. D'accord? Donc là, c'est à vous de créer un petit peu votre avenir. Allez, comment vont se sentir les signes d'eau prochainement? En 3 cartes. On a le partage. Bon, ici, regardez, on a la carte du stress. Il va falloir ici décompresser, arrêter de stresser. On a une jolie carte de partage. Cependant, il y a des personnes ici qui peuvent avoir des petits soucis au niveau des finances, qui pour moi, ça peut se rééquilibrer dans le temps. D'accord? On va quand même recouvrir ces cartes. Alors, si en ce moment, vous avez des petits problèmes financiers ou une grosse dépense, il va falloir ici régler un petit peu les comptes, remettre un petit peu tout à la... Il va falloir tout rééquilibrer, j'ai l'impression. Alors, évolution. Bon, bah ça va, on a plutôt une... Regardez, voilà, on a la carte de la plénitude, on a la carte de la renaissance. Par contre, ici, il y a vraiment un travail à faire sur vos angoisses. Il va falloir vous gérer émotionnellement. D'accord? De ce que je vois ici, regardez, même quand on a des cartes un petit peu négatives, on a une renaissance et nous avons ici la voix intérieure. Donc il va falloir ici prendre un petit peu en maturité, essayer de faire mûrir un petit peu le projet qui vous tracasse un petit peu. Et dans l'évolution, pour moi, il peut y avoir une nette amélioration. Je ressens ici des signes d'eau qui sont un petit peu... pas mécontent, mais il y a une situation ici qui vous chagrine un petit peu et pour moi ça vient un petit peu de vos émotions. Au niveau émotionnel, vous êtes fatigué. Ici nous avons la carte de l'épuisement, mais on vous demande ici de prendre un petit peu en maturité, de faire mûrir un petit peu le projet, de faire mûrir un petit peu cette situation pour que par la suite, eh bien, vous vous détendez. Regardez, j'étais en train de vous dire de vous détendre et là on a vraiment ici cette carte de plénitude. Vous voyez dans cette carte on a des jolies couleurs, on a un personnage ici qui est apaisé. Rapprochez-vous aussi de la nature pour certains d'entre vous.
Allez, qu'est-ce qu'il nous dit cet oracle des miroirs hein, pour les signes d'eau? Ici, nous avons la carte de l'instabilité. Et nous avons ici un nouveau projet. Donc pour l'instant, vous êtes en train d'avancer, c'est un petit peu instable, vous ne savez pas comment justement hein, avancer dans cette nouvelle direction, mais on a une nouvelle direction qui arrive à vous, hein. On a la fécondité, donc pour moi il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place petit à petit. Projection, fatalité, victoire, retour. Regardez vos projets ici, j'ai l'impression qu'ils sont comme interrompus. Hein, fatalité, projet, et par la suite on a le retour à la victoire. Donc pour moi vous passez par une phase qui est un petit peu compliquée, un petit peu difficile, mais pour moi ça va s'améliorer. Hein. Allez, 5 petites cartes, un petit message pour les signes d'eau. Nous avons ici la carte de la femme. Nous avons ici, regardez, on a la carte des projets. Donc vous voyez, il y a des projets qui sont interrompus, mais on a un retour à la victoire. Donc pour moi, il y a des projections ici. Dans les projets, il va y avoir quand même une surprise. Vous voyez, vous allez être agréablement surpris. Je regarde le dos de deck ici et on a la carte de la victoire. Alors, dans l'évolution pour les signes d'eau, on a ici la carte du temps et la carte du contrat. On a un accord, on peut avoir un oui aussi avec cette carte. Donc c'est quand même quelque chose de positif. J'ai l'impression que vous allez pouvoir même vous faire aider. On a la poignée de main, vous n'êtes pas seul. Dans une situation, vous pouvez très bien signer un nouveau contrat de travail pour certains d'entre vous, ou tout simplement le contrat, ça peut me parler du duo, du couple, de... Vous n'êtes pas seul. Ici, nous avons la carte de la séparation, du retard. Il y a quand même quelque chose qui s'arrête pour vous, hein. On a la séparation, il y a quelque chose qui s'arrête avec un petit peu de temps, d'accord? Mais essayez au maximum de faire un travail sur vous-même, les signes d'eau. Vous absorbez le positif comme le négatif, et le négatif, voilà, on le chasse. Du moins, il faut réussir à le chasser. Alors là, maintenant, je vais vous faire choisir... Alors, 1 et 2. En dos de deck, nous avons la carte de la sexualité. Donc, il y a des petits soucis peut-être au niveau de votre sexualité, au niveau du charnel. Hein. Il peut essayer de discuter avec votre partenaire. Ici, on a 2 cartes qui viennent de tomber. Waouh, on a ici la carte le temps calme qui revient. Et nous avons, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Donc ici, honnêtement, on va vous dire, donc je vais vous faire choisir quand même entre la 1 ou la 2. Donc ça, c'est un petit oracle, c'est le petit oracle des chérubins qui va parler à votre enfant intérieur. Alors, le 1 et le 2. Dos de deck, faites appel à vos anges, d'accord? Ils sont là pour vous, donc il va falloir ici leur faire un petit peu appel à eux. Hein. Alors, je vous laisse choisir numéro 1, numéro 2, et je commence avec les personnes qui ont choisi le numéro 1. Vous avez le déménagement, et on vous dit, parle franchement et dis la vérité. Ici, il va falloir être franc avec soi-même et aussi avec autrui. Vous avez des vérités à dire. Et ici, le déménagement, pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait un déménagement dans les prochains jours, prochaines semaines, des visites d'appartements, ou tout simplement, c'est le changement qui arrive. D'accord? On a un changement ici pour vous. Dans votre évolution pour le choix numéro 2, vous avez moment de tranquillité et ne laisse personne te rendre triste. Ici, vous avez peut-être eu des petits chagrins par rapport à certaines personnes, des déceptions au niveau de la famille, au niveau sentimental. Et on vous demande ici de les éloigner, d'éloigner ces personnes, de ne jamais laisser certaines personnes vous rendre malheureux ou triste. Et là, on a ici un moment de tranquillité. Donc ça arrive pour vous. Il y a un temps qui va être un peu plus calme pour vous. Cependant, il faut ici essayer de chasser le stress, l'angoisse. On a quelque chose de positif qui revient à la normale. Voilà les signes d'eau. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et à m'envoyer un petit SMS si vous souhaitez une consultation personnalisée. Je vous dis à bientôt.
Allez, on continue avec les signes d'air. Le petit message pour vous, les signes d'air. Oh, on a la carte des aides ici, hein, les signes d'air. On vous dit, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Regardez, donc j'ai l'impression qu'il y a un début de projet pour vous, ou alors vous passez par une phase qui est un petit peu compliquée, un petit peu difficile, et pour moi on a des aides invisibles qui peuvent venir vous apporter de l'aide, et vous allez le ressentir prochainement. Il va y avoir un apaisement, vous allez pouvoir trouver la direction dans laquelle vous voulez aller, hein, et la meilleure pour vous. On va regarder un petit peu les signes d'air pour vous, et bien votre état d'esprit. On a la carte du rêve et on a la plénitude. Alors vous pensez à être mieux. J'ai l'impression que vous avez peut-être des visualisations qui sont positives. Donc continuez les signes d'air, hein. On va regarder un petit peu tout ça. Alors, évolution pour les signes d'air. On a la carte du contrôle, la carte du courage et la carte de la renaissance. Regardez, le contrôle, le courage. Donc ici, il va falloir un petit peu contrôler vos émotions et avoir ce courage justement de faire grandir cette petite fleur, vous voyez. On a une petite fleur ici qui va grandir petit à petit avec même une petite lueur de lumière. Et là, nous avons la carte de la renaissance. Donc pour les Sagittaires, on peut me dire ici qu'il y a une situation qui est en train d'évoluer dans votre vie. Actuellement, vous êtes peut-être dans le contrôle, vous voulez un petit peu tout contrôler, vous ne savez pas où est-ce que vous vous dirigez. Cependant, avec un petit peu de courage, on a une renaissance. Allez, l'oracle des miroirs. Nous allons regarder un petit peu le message que j'ai à vous transmettre des signes d'air. Allez, on a une ouverture ici, regardez. On a une jolie ouverture pour vous et on a l'examen, la réussite. Allez, les signes d'air. 5 cartes. Nous avons le boomerang. Tout ce que vous avez apporté à autrui va vous revenir. Si c'est du positif, vous allez en récolter du positif. Si c'est du négatif, vous allez passer par un moment difficile. D'accord? Mais on a un retour ici, hein. Nous avons la carte de la maison. Nous avons ici la carte de la trahison, du retour. Allez, encore une. Et du voyage. Ici, il y a certains Sagittaires qui ont eu des petits soucis avec les Sagittaires, les signes d'air. Alors voilà, hein, vous vous interposez par rapport à votre signe, hein, pardon. Hein. Donc ici, j'ai l'impression que par rapport à votre maison, il y a eu des difficultés. Hein. Les signes d'air, j'ai l'impression que, alors je ne sais pas, ça a pu être au niveau de votre foyer, au niveau familial. Ça peut être aussi au niveau des finances. C'est ce que je ressens ici dans ce tirage. Au niveau des finances, ça a été peut-être un petit peu compliqué. On a ici la carte de la trahison, hein, comme si vous avez été un petit peu déçu d'une situation, ou peut-être vous avez déçu. En tout cas, on a un retour. Alors pour certains d'entre vous, il va y avoir peut-être un déplacement ou tout simplement vous souhaitez déménager. Et le fait de vouloir déménager ou alors d'être... Après, j'ai l'impression aussi qu'il y a des personnes qui sont peut-être même en location et qui ont leurs propriétaires qui veulent reprendre l'appartement aussi. Ça peut me parler de ça. Donc, on a quand même un retour. Hein. Il y a quand même quelque chose qui arrive dans votre vie. Vous allez interposer par rapport à votre situation, mais par rapport à la maison, il y a des circonstances qui font que cela vous inquiète un petit peu. Donc ça peut être aussi rénover un petit peu, essayer de faire de la place chez vous, ou tout simplement il peut y avoir justement un conflit au niveau de votre habitat. Par contre, on a la fatalité et on a l'évolution, vous voyez. Après avoir un petit peu touché le fond, on a une évolution et on remonte ces escaliers pour avancer. Donc je ne sais pas si ça va vraiment vous parler, mais en tout cas, il y a une notion ici de tracas par rapport à la maison. Ou par rapport à la maison, ça peut être aussi votre intérieur à vous-même. Hein. Donc par rapport à votre santé, vos émotions, vous avez été peut-être un petit peu en baisse. Et là, on vous dit que ça va remonter. Allez, je vais vous faire choisir maintenant le choix numéro 1 ou soit le choix numéro 2. Je vais prendre l'oracle des chérubins.
Donc ça va parler justement à votre enfant intérieur. Donc vous choisissez les signes d'air entre le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Je commence avec les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Et vous avez prenez de l'assurance. Et le petit message pour votre enfant intérieur, c'est confie-toi à Dieu et aux anges. Donc là, prenez de l'assurance. Il va falloir vraiment reprendre de l'énergie, de l'assurance pour avancer dans votre évolution de vie, tout simplement. Mais vous ne pouvez pas avancer si vous n'avez pas cette assurance. Donc reprenez cette confiance en vous. Et faites appel aussi à vos anges, vos guides, parce que tout le monde en a. Pour le choix numéro 2, vous avez l'harmonie familiale et partager procure de la joie. Alors ici, il peut y avoir au niveau de la famille des moments de partage, des invitations, ça peut être même des anniversaires, je ne sais pas. En tout cas, il y a de l'harmonie familiale. Donc même si vous êtes éloigné d'une personne, et bien pour moi, il peut y avoir ici le fait de reprendre contact et de vivre mieux, vous voyez, d'avoir posé un petit peu les cartes sur table, d'avoir mis un petit peu les points sur les i pour pouvoir avancer avec un peu plus d'harmonie. Et là, on vous dit de partager votre joie, votre bonne humeur, ou alors, si certaines personnes, allez vers les gens aussi qui sont de bonne humeur, ça vous fera du bien. Voilà les signes d'air. J'espère que ce tirage, il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à m'envoyer un petit message si vous souhaitez une consultation personnalisée. Je vous dis à très bientôt. Allez, on passe maintenant, alors nous avons fait les signes d'eau, les signes d'air, on passe maintenant aux signes de terre. Allez, les signes de terre. On commence par une petite carte oracle des portes de l'intuition. Allez, pour vous les signes de terre, une petite carte. Oh, alors, ça peut être négatif, mais ça ressort du positif. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Il y a des personnes ici qui cherchent des solutions, qui se tracassent, qui ont du mal à dormir la nuit, qui se réveillent le matin, qui se posent des questions. Et là, on vous demande tout simplement de ne rien trouver du côté de votre tête, de votre mental, parce que c'est l'intuition ici. Il faudra surtout écouter votre intuition et vos ressentis. Et là, nous avons la nouvelle page. Préparez-vous aux changements qui s'annoncent, les signes de terre. Il y a des changements qui s'annoncent, y compris même pour vous, les Capricornes. On est en train de rentrer dans une phase ici où c'est qu'on a vraiment du renouveau. Et regardez, la fin du passé. Vous allez écrire une nouvelle page. Donc actuellement, si vous êtes bouleversé par rapport à certaines situations, eh bien, on vous dit de prendre ce temps de réflexion et vraiment d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous, d'écouter vos ressentis, d'accord? Mais de ne pas chercher des questions avec votre mental, c'est ce que l'on vous demande. On a une nouvelle page qui s'offre à vous. Allez, les signes de terre, on continue. Allez, on va choisir 3 cartes pour vous, les signes de terre, comment est-ce que vous allez vous sentir? On a, regardez, on a le mât. Carte 0 du tarot de Marseille. Dans le tarot, la carte 0, le mât, eh bien, c'est tout simplement un renouveau. On part, on ne sait pas où on va, mais on renouvelle sa vie. Évolution, on a la carte du contrôle, vous avez du mal à lâcher. Et on a l'harmonie. Vous avez quand même du mal à lâcher les épreuves. C'est malheureux de dire ça, mais vous avez du mal à lâcher tout ce qui vous a apporté des épreuves. D'accord? Donc là, au maximum, laissez-vous aller. Les signes de terre, laissez-vous aller pour justement retrouver cette harmonie. Couleur bleu ciel, la communication, l'harmonie avec autrui et avec vous-même. Vous êtes en train de le faire. Pour l'instant, c'est compliqué de lâcher, mais par la suite, vous allez réussir. Avec la carte de l'harmonie, on a vraiment des situations qui vont s'harmoniser, qui vont se détendre. D'accord? Dans votre situation ici, vous voulez tout contrôler. On vous demande de lâcher pour pouvoir se laisser aller. Donc, dans vos émotions, c'est le petit conseil. De toute façon, on a l'harmonie qui est là. On va prendre l'oracle des miroirs. On va prendre un petit message pour vous. On va choisir 5 cartes.
Allez, 5 cartes pour les signes de terre. On a ici les projets. Nous avons l'étranger. Ah, peut-être des projets pour partir peut-être à l'étranger, pour partir en voyage, pour partir un week-end, se rapprocher de certaines personnes aussi. Hein. C'est ce que je suis en train de comprendre avec mes ressentis. Là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont envie de s'évader un petit peu. Nous avons ici la carte de l'argent qui peut me parler des finances, mais qui peut me parler également de l'énergie que vous avez. Nous avons ici la carte de la famille. Peut-être vous avez envie de vous rapprocher de certaines personnes qui ne sont pas de votre ville, de votre pays. En tout cas, on a un contexte familial ici. On a un contexte familial ici qui peut revenir. Voilà c'est ce que j'étais en train de vous dire. On a l'évolution qui peut revenir à la normale. Vous voyez, peut-être qu'il y a eu des éloignements au niveau de la famille. Et là, on vous tend quelque chose ici. Hein. On va vous apporter de l'aide dans votre situation. On a des projets ici, peut-être de mettre un petit peu de l'argent de côté, ou alors de vouloir un petit peu voyager, de vouloir avancer. Qu'est-ce qu'on me dit aussi d'autre ? On a de l'évolution ici, il y a un changement, on a cette roue ici avec la carte de l'argent, on a une roue qui tourne. Il peut y avoir ici un regain d'énergie qui arrive pour vous, mais vous allez vous rapprocher de certaines personnes. Hein. Je ne sais pas si c'est des amis ou de la famille, mais des personnes vont vous venir en aide. En dos de deck, ici, on a un homme qui peut se culpabiliser. Alors, soit vous connaissez un homme et c'est lui qui se culpabilise par rapport à la relation qu'il a vis-à-vis de vous, soit c'est vous l'homme et vous vous culpabilisez un petit peu dans vos choix de vie. Donc là, laissez-vous un petit peu aller, les signes de terre. Qu'est-ce que nous avons dans la coupe ? Regardez, on a le changement. Je vous parlais d'une roue qui tourne ici avec la carte de l'argent et on l'a encore. Un changement qui arrive et on a la réunion, on a des retrouvailles. Pour moi, vous allez revoir certaines personnes, vous retrouver, vous ressourcer prochainement. Allez, maintenant, je vais vous faire choisir entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Donc bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me consulter. Regardez, signe de terre, harmonie familiale. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Au niveau de la famille, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Même si vous ne voyez pas actuellement les changements, pour moi, ça arrive. Hein, ces changements, ils arrivent. Maintenant, nous allons prendre une petite carte pour votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Allez, choisissez entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Choix 1, choix 2. Le choix 1, vous avez l'éclat de rire et fait une prière. Faites un vœu, allumez une petite bougie, faites une prière, demandez quelque chose qui vous tient à cœur et n'oubliez pas de rire. Le rire, ça guérit tout, d'accord ? Les éclats de rire, ça vous fera du bien. D'ailleurs, quand cette carte tombe, c'est souvent qu'il y a vraiment un gros rire ou un fou rire qui arrive dans les 2-3 jours à venir. Hein, donc, vous m'en direz des nouvelles. L'éclat de rire, c'est vraiment un moment de détente, on rigole, on se sent bien. Et c'est très bon pour la santé, c'est ce qu'il y a de mieux, le rire. Le choix numéro 2, vous avez conscience de l'environnement et on vous dit les anges sont toujours avec toi. Regardez comme ces cartes résonnent entre elles. Conscience de l'environnement. Prenez conscience que vous n'êtes pas seul. Les anges sont toujours avec vous. D'accord ? Donc n'hésitez pas, comme pour le choix numéro 1, de faire même une prière, de vous adresser à vos anges. Voilà, ça vous fera du bien dans votre évolution. Parce qu'ils sont là et ils pourront vous aider. Voilà pour vous, les signes de terre. J'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Allez, on commence maintenant par les signes de feu. Les signes de feu, on va prendre une petite carte conseil pour vous. Allez, les signes de feu. Évolution. On commence par prendre une petite carte oracle, une petite carte conseil des portes de l'intuition pour vous. Allez, les signes de feu. Et vous avez, l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie.
On a quelque chose ici de positif. Ici, vous allez récolter en abondance. Vous avez peut-être planté une petite graine il y a quelque temps où vous êtes en train de la planter petit à petit et ça, cette petite graine, elle va commencer à germer. Elle va commencer à prendre forme, d'accord? Donc là, on parle de récolte avec la carte de l'abondance. Au niveau des finances, si vous avez eu des petits soucis, les signes de feu, on me dit qu'il va y avoir un renouveau, quelque chose de positif. Donc pour moi, au niveau des finances, ça peut remonter si vous avez vécu un petit peu des petits soucis financiers. Alors excusez-moi, je vais boire un petit peu. Voilà. Allez, les signes de feu, je me concentre. On va tirer 3 cartes pour votre état émotionnel, les signes de feu. Comment est-ce que vous allez vous sentir prochainement? On a une jolie transformation ici qui arrive. Par contre, les signes de feu, on a la carte du stress qui ressort un petit peu dans le dos de deck. Donc ici, il va falloir se détendre, un petit peu comme les signes d'eau tout à l'heure. Les signes d'eau aussi avaient eu cette carte, il va falloir se détendre. Là, ici, on a la carte de la comparaison. Vous êtes en train de comparer une situation, vous voyez. Pour certains, ça va être comparer le avant-après, le passé, le présent. D'autres, vous allez comparer peut-être même votre aspect de célibataire, votre aspect en couple. On a un choix à faire. Vous êtes en train de comparer tout ça actuellement. Est-ce que vous vendez votre maison? Est-ce que vous partez en location? Est-ce que vous voyez? On a des comparaisons. Ici, nous avons la carte de la transformation. Donc, il y a une transformation qui est en train d'arriver pour vous. Il y a quelque chose qui vous chamboule, mais ce n'est pas pour rien. Ici, nous avons la carte du voyage. Et pour moi, le voyage, c'est tout ce qui est un petit peu lointain. C'est de s'éloigner de certaines situations qui vous sont un peu trop compliquées. D'accord? Donc là, le voyage, ça peut être aussi le fait de partir un week-end. Ça peut être aussi également le fait de déménager. Donc là, laissez aller le stress parce que dans votre évolution, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Je vais quand même tirer encore une carte. On va en faire tomber une pour vous, les signes de feu. Et on a ici la carte 1, d'accord? On a l'existence, on a un personnage ici qui tourne le dos, qui regarde les étoiles, qui se trouve un petit peu dans la nuit, mais qui est éclairé par la lumière des étoiles, d'accord? Donc là, vous tournez le dos, on a une transformation qui arrive, chiffre numéro 1, vous recommencez un chapitre de votre vie. Un grand renouveau pour vous, les signes de feu. Cependant, ce renouveau, j'ai l'impression qu'il vous bouscule un petit peu en ce moment. D'où la carte de l'angoisse que nous avons eue. Allez, on continue, on poursuit avec vous les signes de feu. Évolution. Regardez, on a eu la carte du voyage et là, nous avons la carte de la distance. Alors peut-être que vous songez partir à l'étranger, vous souhaitez faire un déplacement qui est loin ou tout simplement on vous demande de prendre de la distance avec tout ce qui ne vous convient plus. Regardez, prendre de la distance avec tout ce qui ne vous convient plus, on a la séparation. Il y a quelque chose qui se termine pour vous, les signes d'eau. Là, vous allez mettre un terme où la vie va faire que quelque chose va s'arrêter pour écrire une nouvelle page. Vous allez tourner le dos à une situation. Nous avons ici la carte de la réunion. Elle a encore 2 cartes. La carte de la joie. Et ensuite, nous avons... Donc, vous voyez, vous vous séparez d'une situation et regardez. On a la carte de l'examen, la carte de la réussite. Ces petits personnages ici sont en train de fêter leur réussite à l'examen. Donc si vous avez des examens à passer, ça peut être aussi au niveau médical. On me dit qu'il y a l'arrêt de quelque chose. Il y a l'arrêt peut-être même d'un traitement ou tout simplement un renouveau. Il y a quelque chose qui s'arrête pour commencer quelque chose de positif. Là, nous avons la carte de la réunion, donc peut-être même des rendez-vous, mais il y a quelque chose ici qui vous procure de la joie. D'accord? Donc ça peut être des examens médicaux ou tout simplement ça peut être une réussite par rapport à un examen tout simplement pour des personnes qui sont en train de passer une formation, un diplôme. On a une jolie réussite ici. Donc vous interposez par rapport à votre situation, mais moi ce que je peux vous dire c'est qu'il y a une évolution qui sera positive. Donc au début là vous êtes dans des énergies de distance, de séparation. Vous devez vous éloigner pour pouvoir avancer dans votre vie. D'accord? En dos de deck, on a ici la carte de la sexualité, de la parole.
D'accord? Donc, il se peut qu'il peut... Voilà, hein, niveau sentimental, il peut y avoir des textos, des messages. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre, voilà, du charnel. Allez, on continue. Je vais vous faire choisir maintenant une carte. Allez. Pour les signes de feu. Donc vous allez choisir le choix numéro 1 qui se trouve ici, ou soit le choix numéro 2. Et je vais venir prendre une carte du petit oracle des chérubins qui va parler à votre enfant intérieur. Dos de deck, regardez, hein, pour vous tous. Hein. Les signes de feu, lâchez prise, tout ira bien. D'accord? Tout ira bien. Il y a des personnes qui sont un petit peu anxieuses ici et on vous dit de laisser aller le stress. Choix numéro 1, choix numéro 2. Pour le choix numéro 1, vous avez éclat de rire et qu'est-ce qui vous rend heureux? Donc l'éclat de rire, essayez ici de vous rapprocher des gens qui sont joyeux, essayez de procurer de la joie aussi à autrui. En tout cas, il peut y avoir très prochainement un fou rire ou quelque chose qui va vraiment détendre l'atmosphère avec l'éclat de rire. Ensuite, on vous dit qu'est-ce qui vous rend heureux? Répondez-vous à cette question. Vous pouvez aussi me répondre en commentaire. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Cette question, c'est pas anodin, c'est pas pour rien. On vous demande qu'est-ce qui vous rend heureux pour vous rapprocher d'une personne ou tout simplement de faire quelque chose, vous voyez. Si par exemple, qu'est-ce qui vous rend heureux? Imaginez que c'est un sport, une danse, et bien il va falloir la pratiquer. D'accord? Si c'est une personne de votre famille, il va falloir se rapprocher d'elle. En tout cas, répondez à cette question. Pour le choix numéro 2, vous avez nouvelle opportunité et nous sommes tous différents. On a vraiment une nouvelle opportunité qui arrive vers vous. Il y a quelque chose qui se remet à zéro. On a du renouveau. Il y a quelque chose ici qui peut venir à vous pour vous faire du bien. D'accord? Donc sachez saisir cette chance. Et là, on vous dit à votre petit enfant intérieur, nous sommes tous différents. Donc il se peut ici, les signes de feu, que vous vous sentez un petit peu différent par rapport à d'autres personnes, par rapport à votre famille, par rapport aux amis ou par rapport à autrui tout simplement. Et c'est bien d'avoir une petite différence, d'accord? Donc peut-être que certaines personnes sont plus susceptibles, d'autres plus sensibles, d'autres ça va être tout à fait le contraire, mais acceptez-vous tel que vous êtes, tout simplement. Voilà les signes, j'en perds ma voix. Voilà les signes de feu, j'espère que ce tirage vous a parlé. Eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous parle, à me dire un peu en commentaire dans quelle situation vous vous sentez actuellement, qu'est-ce qui est en train de se mettre en place, qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie, exprimez, sachez exprimer un petit peu vos émotions, ce que vous ressentez. Et puis bien sûr, je reste disponible si vous souhaitez une consultation personnalisée. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Je vous embrasse.